Ma beza. Mesdames, Messieurs, à toutes et à tous, ça, bonjour, salut, bienvenue au MAG, premier numéro de la journée, le MAG des actus éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Kabila Assimi touche, vraie touche. Supposé être à Goma, à combien peine à Goma, on va se démentir, à Zanagomati, tout ça, mais le mouvement congolais, attendez, lui a poussé vers la faute. Rien comme la faute d'aller au Rwanda, de se baigner sur le sol congolais, de Tamabo et Kazaki Azalakité, le gouvernement congolais n'a pas tergiversé, n'a pas perdu le temps. Le gouvernement congolais vient, n'est-ce pas, de le charger en justice. Tout le monde a voté au Kende, tous les jours qui passent ici, Bandeko, que des révélations, que de beaucoup de choses. Constamment Moutamba à l'époque, jeune kabiliste, des voix de mémoire, les gens font se jouer des photos sur la toile. Dit mais lui il adorait Kabila, comment est-ce qu'il peut demander au procureur de la République de poursuivre Kabila alors que quand il était jeune il adorait Kabila? C'est normal, Kabila était au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant que Moutamba est aux affaires, les choses changent. Bandeko match est changé, match est baloki, hein? Comme on dit 6 mais baloka 9. 6 hein? 6 et comme 9. Qui type comme 4. N'est pas composé de cas. Bandeko, les deals américains, on sait à peu près le contenu, le montant. Il y a une question qui a suspendu ma réflexion quand les résidents de Rifé à Kinshasa ont relaté l'histoire de Kabila, ils ont relaté l'histoire des mines chinoises protégées par groupes armés, des trucs comme ça, indirectement. Quoi. Elles se sont posé des questions sur les clauses non connues du deal américain. Qu'est-ce que les Américains feront pour stabiliser les choses? Les amis, de manière chronologique et banisikoyo. La première année, ou le premier quinquennat de l'investissement des Américains, parce que les Américains viennent pour rester. Ce n'est pas un truc concernant seulement Trump, mais ils sont là pour rester. Donc ils ne sont pas là, après un temps, se retirer. Non, les Américains sont venus de rester, parce que la Libye là. Les premières 5 années, il y a investissement concerné investissement public. Et montant, ils ont hauteur à 200 milliards de dollars américains en raison de 40 milliards par an. 40 milliards par an. Les Américains vont injecter pour l'infrastructure dans le Congo. Ce qui fait au Sili, dès ce qu'on fait, il y a un privé. Le privé, le montant est estimé à 3 000 milliards de dollars américains. Là, c'est échelonné côté Mokele Rosuka. Donc, c'est un partenariat d'Engo Yadibela, un peu comme le Qatar, l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Les pays là qui sont en collaboration, en soutien nord-américain avec impact, partenariat stratégique vrai. Les amis, les Congo maintenant a trouvé le fixe, Tshisekedi a joué au jackpot. Et on va dire dans le monde, l'ami, c'est la mort, hein, la mort du pape. Le pape vient de nous quitter. Vous vous rappelez, quand il était en RDC, il avait demandé au monde de retirer les mains prédatrices de la RDC. C'est parmi les gens qui se sont levés pour défendre l'art. Il y a lui, il y a le roi de Belge, Batoyo, il y a responsable minini dans le monde qui nous ont employés face à cette guerre ici qu'on a avec le Rwanda, qui voulait que la souveraineté du Congo soit de plus en plus diminuée et atténuée. Le pape, on a des très bonnes mémoires, des très bons souvenirs de lui par rapport à l'appui à notre pays. Et chaque fois qu'il priait là, au niveau du Vatican, il n'oubliait pas de mentionner la RDC, on prie pour les Congo, tout ça, c'est mon pape en tout cas. Il aura vécu son temps, malheureusement, Dieu l'a rappelé. Dieu qui donne, Dieu qui reprend. Les papes n'est plus, pas besoin de sauter. Il y a information sur qui toute la journée, Bandatango, sur la gauche à droite. Les waza wale toujours bandeko, basé dans Katia Moussala, je ne les ai pas oubliés. Alors, Rwandais, Baraki Maji, Balingiba, Zora sur l'axe Nyangezi. Ba récupérer ngo ba beti bango on n'a pas d'idée frappe chirurgicale côté voilà bon sauver les FARDC les waza toujours contrôle. Les Rwandais ont tenté à faire un débordement et s'imiter. Leurs choses ne marchaient plus sur le terrain. On aura beaucoup plus de détails hein donc volet investissement il y a dit l'américain le site Tamlin à Lobaki dans l'occasion Expo il y a Expo béton. Comment est-ce que vous injectez mon montant dans Bango par rapport
il y a des camions, il y a corridor, il y a l'obito pour évacuation de minerais. Bien sûr, les Américains vont prendre d'ici là, dit le Kobanda, s'asseoir. C'est que Rwandais, a un problème. Et puis on apprend que signal, les Américains ont prouvé qu'ils sont les maîtres. Hein? Non, on va, n'est-ce pas, pour imposer les sanctions contre les Américains et rompre les relations diplomatiques. Ça, c'est l'épée de l'oncle Sam. Ils ont la clé du signal satellitaire. Si vous retirez, c'est tout. Vous devenez aveugle. Si vous retirez ce mot de là, vous devenez aveugle. Vous comprenez? C'est que les Rwandais ne comprennent pas. PK ne comprend pas certaines choses. Mesdames et messieurs, avant de commencer le mag, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire. Les gens qui permettent de se connecter à peine 600 en temps réel. La ligne bandeko permettre ngai na balancer une page publicitaire le temps que bandeko bakota va s'approcher. Et si c'est votre première fois de nous regarder, je vous prie de mettre le j'aime et de vous abonner. On a la culture d'abisso tout ça là quand même. C'est comme on dit ça. Juste et coutume. Il y a Athènes. Les choses à connecter à Athènes, il faut que j'aime, il faut s'abonner sur les abonnés. Pourquoi vous le faites? Vous aurez permettre que YouTube a référencé ça bien et puis l'algorithme émission et cha émission la place est bien parce qu'il y a un nous attaque. Vous en faisant cela, vous protégez votre émission. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la alimentation, nous avons comme baril, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vaincre? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, chers amis, vous qui habitez en Amérique du Nord, États-Unis d'Amérique, la saison des taxes n'a pas encore fini. Je vous prie de contacter, de bien vouloir prendre la photo du flyer là. Contactez notre frère Jude Bampende, il fait des taxes, selon ma taxe à Kitoko. On va dans les États-Unis d'Amérique, pour prêter W2 Nabino chez lui pour se ma taxe. Les numéros pas que le Canada passant, c'est un numéro auquel vous commandez des produits bio cacao. Les produits ceux qui ont fait son nom déjà, c'est un produit déjà établi. À part Wana, ils ont un nouveau produit qu'on appelle Force One. C'est un miel pour la santé sexuelle. Vous vous en procurer, n'est-ce pas, dans les numéros de cas Nabanda passante. Les amis, entre dans le mag, dans la profondeur, il y a mag Nabiso, il y a les lots. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés.
Et vous avez la marque de par le monde. Lobby, on a tourné un peu tardivement, mais quand même, vous avez mission Nabino. Vous avez demandé à ce que Nakotana réfléchir un peu sur ce qui se passe au niveau de mon pays, la RDC. Nous allons commencer par le sujet phare qui est la présence de Kabila à l'Est. Tantôt sa présence, tantôt il n'est pas, tantôt il est là, tantôt il n'est pas là. C'est très complexe. Et puis, tu as les Cambo, Italie, investissement américain, dans le détail. Si tu as information, pour nous de manière claire et nette. Alors, na capture na général qui n'a IA. J'ai généré demandant à l'IA de me produire une image, paysage. Détail, na prompt nanga, j'ai demandé spécifiquement que Kabila, avec l'opération de Goma en train de le pourchasser, il y a ça sima à Kima. Alors, qui ça est un peu n'a pas piné, c'est comme ça qu'on a fait, vous voyez, n'a pas piné et tout ça pour illustrer que lui là, à Goma, il pensait que serait le maître du terrain, mais il a compris que c'est une fausse manœuvre, c'était pas quelque chose d'intéressant à faire parce que le mouvement congolais n'attendait que ça pour sauter sur l'occasion. Alors, ce qu'on dit, Kabila a simi touche. Il y a combien Kabila a simi vraiment touche, comme je l'écris dans le titre là qui est en bas, n'est-ce pas, de la miniature. Alors, Bandeko, Kabila a le bac déjà chronologiquement, par l'Est, son pays peut entrer n'importe où il veut. Bandeko, Batoyo, Égyptien au monnaie, bon, on le sauté, jaune bleu. Alors, ils ont, comme pas d'habitude, comme ils font du chantage, toujours à Félix Tshisekedi, disant que lui ne va rien faire. C'est un pays, lui c'est un démocrate, son père fut un démocrate, il ne va rien faire de manière spécifique. On va voir, nous sommes toujours là, l'ancien président. Vous connaissez tout ça, Kabila, arrogance, ce qui fait que Tshisekedi, après avoir rompu l'alliance, Kabila a été en exil pendant un temps, on l'a vu en Afrique du Sud comme en Namibie. Alors, curieusement, il veut rentrer à Goma par le Rwanda. Or, l'axe du Rwanda, c'est ça, les envahisseurs. La prisme congolais nyonso, normal. Le Rwanda taxe les Congolais qui veulent la liberté du pays, qui ont compris le piège rwandais, le poison rwandais, comme l'est toujours le ministre Patrick Mouyaya, Madame Wagner le dit dans ma terme naïe, ministre Palou Koualobrano, tous ces gens-là, même la première ministre, je suis tous les Congolais, Oyoba, droitement comme ça, Rwanda, pour dire que niveau Rwanda, va critiquer parce que les Rwandais ne sont pas capables, n'est-ce pas? Bazako bandeko, ba critiquer wana. Kutu na yora ke na ba clause oyo ya Doha, basanga que to chamona c'est pour et permettre bango quand même ba prendre l'intention parce que nous avons reculé bango mingi, même la France qui veut le soutenir et comme Simba les sous mingité. Les amis, vous voyez que Kabila qui était tel qu'il est là, les faits seulement qu'il est entré à Goma, c'est un jeu qu'on appelle toucher, jouer. Il est entré à Goma au nom de l'information. Parce que le ministre Jacquemin Chabani, à cause de l'ango pas en maté, information sur Azanango. Tout est clair. Tout est clair, le communiqué est là, on parle de Kabila et sa présence dans la partie où il n'est pas supposé être. Il s'est allié avec les ennemis de la République. Ça, c'est la communication du ministère de la Justice, vous voyez là. Son Excellence ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, informe l'opinion publique et nationale, internationale qu'il a il a donné l'injonction à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général près de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre M. Joseph Kabila pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda vers les M23 et l'AFC. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble des biens mobiliers comme immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction des mouvements ont été prises à l'encontre de ses collaborateurs impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation congolaise. Yangoana, fait à Kinshasa le 18 avril 2025, cabinet du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Bandeko et Bamaki, en tout cas notamment, c'était le week-end, communiqué et Bamaki, c'est quoi beaucoup de gens n'ont pas pris ça au sérieux. Bandeko c'est à cause de la peut-être au bureau Bakabili, c'est vrai. Le second ministère qui a écrit, c'est le ministère de l'Intérieur qui interdit les PPRD. Donc le Parti de Peuple pour la Reconstruction, PPRD, ne peut plus exister en RDC.
Alors, les gens qui sont moqués de disent, hein, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bango wana bato pe perdre bandeko ba kei le kamonango histoire bango esili. Alors, vous en nini les jours qui viennent na moni déjà dans la télévision mission. Cela veut dire quoi en somme? Il y a des chaînes de télévision qui sont là pour vous montrer l'opinion bien sûr au nom de la liberté de presse. Mais le ministère a eu une décision, il y a possible comme l'injustice. D'autre part, des solutions sont en cours. Il peut peut-être parce que interdire activité. Pourquoi pas la presse n'est pas aussi obtempérée au moins à l'ordre des autorités politiques qui leur donnent l'exclusivité, l'accès, tout ça. Parce que le top Congo est capable d'avoir n'importe quel ministre qui le veut sur son plateau. Pourquoi est-ce que vous allez redéfier l'autorité en invitant Kabila? C'est comme moi, le Congo est des fois ça me dépasse. Bon, je comprends peut-être que mais ça ou non, il y a quoi la vérité mais quelque part de comprendre que les télévisions du Congo en font un peu de trop. Hein? Cette télé-là ou radio-là, elle a accès à tout le monde. N'importe qui. Quand on président de la République, il y a 2 fois dans l'heure de bas. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un ordre comme celui-là, les ministres de la Justice, avant une action contre Kabila, intérieur interdit peut perdre. Bengissim doit perdre pour les canaux de télévision. Soit-disant, on a la liberté de la presse. Il faut comprendre dans quel contexte vous allez vivre. Tant de loyauté, je n'aime pas entrer dans ça. La loyauté partagée compte tenu à Rojim Yamutu. C'est clé, c'est important. Quand un patron trouve que quelque part, il a une loyauté à protéger, il ne faut pas s'en prendre à moi. Hein. Prenez-vous à Noël Chanemo d'Invita, qui a sorti son histoire. Nous, Chanedi dit clairement, la loi qui avait fait entrer avec Ting Pouloulou. Nous, Chanedi dit ça clairement. Il vous dit, hein, donc, le hôtel est partagé quand vous avez des Congolais, par exemple, qui sont des parents mélangés. Quand il suffira peut-être de défendre un pays, un parent peut souffler une ou l'autre chose, dès qu'orienter dans le débat. Ça, c'est Noël Chanedi qui argumente. C'est pas moi. Alors, les lois comme on a un peu comme ça, compte tenu de parce que les ministres de l'Intérieur interdit de perdre. Pour nous, vous pouvez une place d'or sur votre plateau très suivi. Dans quel, je ne sais pas moi, intention de l'Angbo. Le 11 septembre, quand le réseau Al-Qaïda de Osama Bin Laden frappe les Twin Towers à New York, le Pentagone et l'avion qui a craché en Pennsylvanie, chez moi, les amis, les États-Unis d'Amérique ont dit ceci. Le FBI a interdit à toutes les chaînes de télévision émettant des États-Unis d'Amérique, américaines comme non américaines, de passer les messages du réseau Al-Qaïda. Vous savez c'est pourquoi? C'est pour éviter que des messages codés puissent passer. C'est ainsi, les amis, le pays est attaqué. Le Rwanda et Kabila représentent l'axe du mal par lequel la déportation du Congo est en train d'entrer. On ne veut pas leur donner une plateforme pour parler. En tout cas, à mon sens, c'est comme ça. Si je délire, je conseille Nkaka. Dans les réseaux sociaux, on est basé yoka. Tu oublies basé en direct, basé comme on est là-bas. Hein, les amis? Et puis, d'accord, Nango. C'est ça, non? Il y en a qui disent que c'est la faiblesse de notre État. Hein? L'État a yoka. Comme ça, on met dans sous-caté. L'État a besoin de la faiblesse, oui, ça c'est vrai. De quoi vous avez bien raison. Hein? Qui n'a pas de la faiblesse, l'État n'a pas besoin. Comment voulez-vous que l'État congolais veut interdire un mouvement parce qu'il est subversif? Mais Bino, on va tout profiter de mon machine à Bino. De toute façon, c'est pas un problème. Peut-être qu'il y a la question, il y a le président de presse. Dans mon publication, vous voyez cette qui est ça bosembe que non. N'engeza avoir le président de presse Tinasuka. Ça c'est bien. On va le faire, mais très bientôt. N'est-ce pas? Et un autre kabyliste, Azali, un gars qui a suivi l'AFC, Stéphane Mokomadi, ancien gouverneur de Sankuru Bandeko, il vient de rejoindre l'AFC M23. Ses biens viennent d'être scellés. Banda Kone Oibana Kesasa. Bato Bavanda Rakuna Babenginga Blaise. Bandaka Mokomadi
Basselé Ango. Moi, je ne sais pas. C'est l'autorité congolaise qui applique la loi naïe. Ceux qui ont côté rebelle, il faut tout Ango. Pour battre la Kobanga, qui est côté rebelle. Parce que les rebelles veulent faire la guerre. La guerre qu'ils feront, le gouvernement fait ça de manière préventive. Moto pour déjà au moins mokeo azui yaye moko na moto ki naye. Ole que nous un mouvement la rebelle qui n'a rien pour que pamba. C'est pourquoi l'autorité congolaise a dit que la mesure azorozwa. Je pense que ne pas s'en soigner. Donc peut perdre bandeko bango kalamingité le parti sera dissous. Et un peu comme le parti nazi hein. Des Salamaka après je pense bien la guerre mondiale. Là je passe. Je ne vais pas rester pendant très longtemps. Alors Mutambaki, n'est-ce pas, Constant Mutambaki, qui est ministre de la Justice, vous rappelez Constant, Azamutunayo, Kabila, je vous le dis, Azamutunayo, un moment, vous avez dit Kabila forever, hein? Comment est-ce que yo sous soir, ou est-ce attaquer sous, on dit que et moi aussi maté, Azamutunayo, Kabila Azamutunayo. Constant, à tel moment, il ne se rappelle pas que pas les passés quand vous foutez la Kabila. C'est pas ça qui lui intéresse. Pour lui, la justice doit être faite. Si ça passe par l'arrestation en Kabila pour que le pays ait retrouvé au moins, n'est-ce pas, souveraineté nango par rapport à l'agression, si on attaque Kabila, Tokangié, Tozir, Babianaye, ça pourrait aider les pays peut-être qu'il y a qu'aux moi sorte, n'est-ce pas, il y a Kimia, hein? Kabila Bandebe Kobanga, parce que, comme vous savez, Kabila, Moutela Moussié, Isaac Kagame. Kabila Ndeko Yaro a pris en charge parce que, et comme Ndongo, parce que là, il y a trop de pression internationale que je ne sais pas gérer. Imaginez que le Rwanda, le Bameke pour nous savons que ce sont des contrôles des opérations. Bandeko. Où ils ont dit, rupture, il y a signal satellitaire na Rwanda. Il y a mukekaka, bakatika mukekaka. Basa kupika radar. Vous devez connaître beaucoup mis aveugle. Alors, si vous désactiver radar multifonctionnel, bandeko États-Unis na Rwanda. Na niveau je me rappelle bien, le dernier sommet de l'administration Biden, il y avait un sommet à USA Afrique. Ils avaient dans le mois de décembre, chaque fin de l'année, ils avaient un sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Je dirais bien sûr, il était parti et il y a deux pays qui ont reçu un appui. Il y a communication satellitaire, c'est le Nigeria et Rwanda. Ils ont eu appui. La surveillance aérienne territoriale, aussi côté de l'activité sismique. Alors, dans la zone sensible, c'est ça, non? États-Unis à Sadakango, des coupures nango. Et puis, États-Unis, à part de ça, un renseignement à partir d'un pays belé, oyo, bazar affilié. Ça leur aide à sécuriser, stabiliser leurs institutions. Donc, bazar donc dans l'opération salaka militaire notamment, et dépendre d'un signal satellitaire américain. Ils ont coupé ça. Ça devient difficile maintenant que. Ils ont seulement flashé. Hein. Flashé caca. Washington a un contrôle des codes d'accès. Système de cybersécurité, outils de communication militaire, aussi, logiciel de ciblage et de surveillance. À part ça, logiciel d'achat des billets, ticketing, tout ça, par là, ils peuvent vous avoir. Les Américains sont dans beaucoup de choses. Et on apprend que Kagame a riposté, peut-être un probable expulsion d'ambassadeur, comme on le dit, mais les États-Unis ont déjà dans le processus, il y a diminué personnel à niveau, il y a payé belé, notamment, comme on a fait dans la semaine, hein, à plusieurs ambassades, Congo-Braza, Centrafricaine, Lesotho, Pignon Sowana, ils vont fermer les ambassades. Dans le sous va réduire le staff de Congo parce qu'on n'a pas de budget. En deux, de 50 milliards à 28 milliards de dollars américains. Les Américains veulent aller comme ça, non? Ceux qui croient avec des sanctions, ça n'a pas d'impact. Un pays pauvre, un pays faible, ne peut pas imposer des sanctions à un pays développé, une superpuissance. Un pays qui contient l'arme nucléaire. Parce que les mêmes sanctions, Moussa n'a pas une sanction.
Les sanctions par rapport, il y a qu'envahir un pays militairement, on peut faire les sanctions. Ces sanctions permettent à ce que Bokawa ne soit Sima, sans aller recourir aux moyens violents, je voulais dire, sans recourir à la force, sans recourir aux armes, et seulement une parole ou seulement en désactivant des systèmes de transactions, par exemple, comme le SWIFT, hein, un peu comme ça, un pays peut obtempérer. Et la plupart des cas, les sanctions, ils sont contre-productifs. Maintenant, un pays de Rwanda ne peut pas sanctionner un pays, une superpuissance. La RDC peut sanctionner des pays parce que tout est en minerai. On peut le faire tantôt au niveau Rwanda. Mais le Rwanda ne veut pas sanctionner. Rwanda, même le Lesotho, hein, Lesotho a sanctionné l'Angleterre. Ça n'a pas d'impact. Ou bien Burundi a sanctionné l'Australie ou bien France. Ça n'a pas d'impact. Ce sont les pays développés, les pays qui ont superpuissance. Ils sont capables de créer, de faire observer no-fly zone. Par exemple, la France a des moyens. Ils peuvent imposer, par exemple, Koto Yoba Vieux Nekate. Et l'équipe Betiango, la France, c'est moyen là. Ils peuvent imposer par sanction. Ce n'est pas les Rwandais qui imposent. Je ne sais pas, les Rwandais, le monde est un peu à l'envers. Hein? Le raisonnement est un peu tordu, un peu comme ça. Bandeko Kabila, je vous dis que, na côté naïe, makamoza bien. C'est pas très bien. Le moment où on a bandi procédure yo, bagenango tina souka, va saisir ce que vous saisir lui appartenant. Par restriction enango va congolais. Moi je vais spécifiquement domaine de Kingakati. Bazo sambele wana na yepa bakolo nango. Ba chef coutumier ba rétribuer la population na bango pour que la violence est diminuée. Kabila yaka dans les bagages de l'AFDEL. Comment ça fait que Kingakati soit notre comme aïe? C'est un grand domaine. Moi quand j'ai vu ça j'ai surpris. Quand j'ai vu à Kinshasa pour la première fois, bon, bien sûr après longtemps, ben manga kuna bandeko na mona domaine wana. Nyonso na yemoko. On me dit que eza mailemo ancestral kuna. Donc finalement Mobondo eza suite il y a conflit kuna ancestral hein, je veux dire conflit ba mabeli. Conflit ba terre. C'est-à-dire oyo bankumu ba chef coutumier n'ont pas su bien redistribuer. Les gens se rentrent dedans sérieusement. Aujourd'hui, il y a une main noire derrière ces gens-là. J.P. Magombo l'a dit, hein, ministre des Transports, alors qu'il était ministre de la Défense, alors la preuve que Kabila est derrière ça. Lui le dit, même sans tergiverser. Alors Moutamba, ce qui les a changé face, c'est parce qu'il veut aussi sauver la République, l'image Jamboka. C'est ça, non? C'est rien de personnel contre Kabila. Kabila Bandeko, il est dans ça. C'est pourquoi la République, il faut continuer de Makamouana. Donc, PGR, toujours les Kalamingité, ont annoncé la poursuite contre Kabila. Et puis là, tout le monde n'a aucun. Parce que la Goma Bandeko, Kabila, c'est l'erreur. Hein? C'est mitouche. C'est une erreur qu'il a fait monumentale. Ils ont pensé que notre régime a une intimidation, pour bien qu'il y a commis Kuna. Et que la qui s'est congolais bandeko qui dans tous les sens bandeko tokoyoka reportage à RFI avec des reportages joana je vais vous donner mon raisonnement sur une question qui est restée suspensif tout bandeko les résidents de RFI qui ont réalisé cet élément suivant. Joseph Kabila accusé de haute trahison. Réaction des autorités 2 jours après l'arrivée de l'ancien chef de l'État congolais à Goma, capitale du Nord Kivu, passé sous contrôle de l'alliance rebelle AFC M23, soutenue par le Rwanda. Nous devrions être en direct dans un instant de Kinshasa. En RDC, le temps de la sidération semble donc passer pour les autorités. 2 jours seulement après le retour d'exil de Joseph Kabila, l'ancien président a choisi Goma, ville sous contrôle des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda. Pascal Moulegua, vous êtes en direct de Kinshasa, où le gouvernement vient d'accuser l'ancien chef de l'État de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle M23-AFC. Et c'est le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué à la tonalité grave. Des injonctions formelles ont été adressées au procureur général près la Cour de cassation, ainsi qu'à l'auditeur général des forces armées pour engager des poursuites contre Kabila et ses complices, sans préciser lesquels. Alors, parmi les mesures demandées, il y a la saisie de tous ses biens et la restriction des déplacements des cadres de son parti, les PPRD, bras politique du Front commun pour le Congo.
Jacquemain Chabane, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, a pour sa part suspendu toutes les activités du PPRD, accusant les partis d'un silence complice et dénonçant l'activisme avéré de l'ancien président dans les conflits en cours. Après avoir quitté le pouvoir sans heure en 2019, Joseph Kabila s'était retiré de la scène politique, surtout après la rupture de l'alliance FCC-Cash avec le président Félix Tshisekedi. Son retour sur la scène politique congolaise en pleine crise sécuritaire et dans une ville tenue par des rebelles marque une rupture spectaculaire avec les profils bas qu'il avait observés jusqu'ici. Pascal Moulégois, l'un des correspondants de Radio France Internationale en direct de Kinshasa. Pendant ce temps, un accord minier entre la RDC et les États-Unis est actuellement en négociation. Discussion pour tenter de créer un environnement favorable aux investissements américains dans l'important secteur minier congolais. Ce projet s'inscrit dans la stratégie économique de l'administration Trump pour le continent, où se trouve déjà bien implanté le rival chinois. Les détails avec également à Kinshasa, Patient Ligodi. L'objectif de ces deals est de permettre à des entreprises américaines d'investir dans l'exploitation minière congolaise, mais aussi dans les infrastructures nécessaires, routes, chemins de fer, barrages et énergie. Le gouvernement américain ne gère pas directement les mines, mais facilite les investissements via les institutions comme la DFC ou la banque Exim, explique-t-on. Les États-Unis insistent sur un partenariat gagnant-gagnant, respectueux des lois locales et internationales, notamment en matière d'environnement, de travail, des luttes contre la corruption. Mais ce projet arrive dans un contexte particulier. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la RDC. Elle représente plus de la moitié des exportations congolaises et près de la moitié des importations. Elle domine aussi largement les secteurs miniers. Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, des entreprises chinoises sont aussi régulièrement accusées d'exploiter l'or et d'autres minerais dans l'illégalité, souvent en lien avec des réseaux de contrebande. Reste à savoir comment les États-Unis comptent s'insérer dans ce paysage complexe, notamment dans ces zones instables. Et sur ces... Voilà. Les États-Unis vont se serrer dans une zone instable par leur solution. Ils ont Blackwater. Ça, c'est l'information qui est confirmée par Bloomberg. Il y a aussi Financial Times, Wall Street Journal, Reuters confirment tout ça. Les Maisons Blanches ont reconnu que l'Afrique centrale est désormais classée zone d'intérêt prioritaire. À ça, la dernière partie, n'est-ce pas, de la réflexion de nos amis résidents d'RFI, Pascal Moulégois, je pense, et notre là, ne me dites pas le nom. Je voudrais tout comprendre. Alors, coopération USA RDC, ils sont inédite et stratégique. Ngaï, n'a pas dans les États-Unis d'Amérique, c'est un pays que je contrôle, je comprends au moins comment fonctionne. Les Congolais comptent sur moi pour besoin d'informations solo. Ne comptez pas sur les pêcheurs non troubles qui sont là pour coacher nos désordres dans l'opinion. Qu'on sabine nos Congolais. Ne comptez pas une vraie information. Là où ça marche, ça marche pas, ça ne marche pas. Bandeko, qu'est-ce qu'il faut te retenir? Les sources me signalent ceci qu'investissement américain est en deux phases. Phase à Liboso, ils ont phase publique. Phase à Mibalé, ils ont phase privée. Il y a deux phases, hein? Phase publique et phase privée. La phase publique, investissement est à hauteur, il y a 200 milliards de dollars américains en raison de 40 milliards par an. 40 milliards pour avoir 200 milliards, c'est qu'on a divisé ça par 5. Pour vous faire comprendre que le programme va aller dans autant d'années. Hein? Le programme va aller, n'est-ce pas, dans 5 ans. Alors, les amis, vous comprenez que il y a deux phases à cet investissement et puis ça a été spécifique. Les cibles prioritaires, les amis, pour la première année, il faut comprendre Yangoyo. Bon. Alors, la première année, on parle de 200 milliards de dollars américains à raison de 40 milliards par an. Alors, les infrastructures, énergie, cybersécurité, gouvernement démocratique.
Alors, je vais continuer. Nous sommes interrompus par un appel qui est entré, les amis, excusez-moi. Il y a un appel qui est entré qui me dérange un peu. Il fallait s'occuper de mon un appel. On a rentré dans les Cambo, ou le Loba. Donc, 200 milliards de dollars américains en fonction de 40 milliards par an pour 5 ans. Donc, les infrastructures, l'énergie, la cybersécurité et la gouvernance démocratique. Donc, les Américains sont venus chez nous pour rester pendant très longtemps. Ils ont remonté à l'OUBA que non. Ils sont là pour des années. Les programmes de 200 milliards s'étendent pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans. Et puis, l'objectif, c'est lequel? L'objectif que les Américains poursuivent, ils veulent asseoir l'influence américaine dans la région, sécuriser les routes logistiques, les corridors de Lobito, dont je vais un peu élaborer parce que Mme Lucie Tamlin a parlé de l'export béton, des détails qui concernent les corridors de Lobito. Donc, je vais une vidéo il y a aussi la stabilisation de la RDC face aux menaces régionales dont les RDF, l'M23. Ce que l'armée congolaise sera en même temps entraînée. Les 5 ans, les Américains vont investir dans quoi? Dans les infrastructures, l'énergie, la cybersécurité et la gouvernance démocratique. Et en attendant, l'armée aussi est mise à niveau pour défendre, n'est-ce pas, les challenges qu'on a à l'Est et partout où il y a l'insécurité. La deuxième phase, c'est la phase maintenant où il y aura l'investissement privé qui s'élève à 3 000 milliards de dollars américains, investissement envisagé par les multinationales américaines. C'est que quand ils vont commencer, après les Tshisekedi signer des MOU avec l'administration Trump, ça va aller comme ça. Donc chaque année, ils injectent 40 milliards. 40 milliards, c'est au-delà de notre budget. C'est beaucoup d'argent qu'ils vont investir en termes d'investissement et de développement du pays. Alors, la deuxième phase, les amis, vous commence aussi, elle sera dirigée maintenant par les géants de la tech, comme même de l'automobile, comme Tesla, Apple, Google, Lockheed Martin, General Electric. C'est pourquoi, en première phase, on nous appelle des Cobalt Metals, on nous appelle des Rio Tinto. Ce sont des gens qui vont pour extraire. Et leur mandat, c'est extraire les matières premières, les minéraux qui sont bruts, qui ne sont pas raffinés. C'est comme j'ai fait mention là. C'est-à-dire les Cobalt Metal, les Rio Tinto, toutes ces compagnies-là. C'est pour extraire, un peu comme la Gécamine. Mais en deuxième phase maintenant, quand l'étape sera avancée, c'est ça maintenant les capteurs d'industrie spécifiques entreront. Là, on mentionne Tesla, il y a Apple, il y a Lockheed Martin, General Electric, et ils sont très nombreux, la liste est très grande, qui vont profiter, n'est-ce pas, du marché congolais pour bien investir. C'est quoi l'objectif, les amis, dans la deuxième phase? Sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques, lithium, cobalt, coltan, germanium, pour ainsi, n'est-ce pas, à fournir à l'industrie américaine. En échange maintenant, l'RDC ouvre l'accès à ces gisements, en respectant les standards de transparence, la sécurité juridique, c'est-à-dire quand une mine signe un contrat, on ne va pas venir dire qu'il y a spoliation après. Et puis, la traçabilité qui est très bien établie. Alors, l'impact majeur géopolitique, on doit comprendre ma communauté sur par bon investissement, c'est que l'accord est également militaire et sécuritaire. Les USA conditionnent leur soutien à l'interdiction du Rwanda et des proxys de la M23. C'est qu'il y aura un changement des pouvoirs ou des régimes au niveau du Rwanda, tout ça dans les Camerounais. S'ils ne les font pas par un coup d'État, bon, l'État profond, Trump procède autrement, il ne veut pas les par un État profond. On peut plutôt sponsoriser les opposants, on peut se faire place dans le monde, on peut se faire une adresse, on peut se faire une visibilité. Parce que Massad Boulos, émissaire spécial de Donald Trump, avait déjà exigé le retrait immédiat des troupes rwandaises. Donc on connaît que l'axe du mal, c'est le Rwanda. Les Rwandais qui emballent la République démocratique du Congo. Alors, dernièrement, vous avez appris, non? Des satellites et radars stratégiques des États-Unis ont été révoqués au Rwanda. Il y serait ainsi un basculement total du soutien envers la RDC. Donc, l'aide de Tshisekedi, ou pas de Tshisekedi, c'est pourquoi les politiciens se battent pour, n'est-ce pas, avoir leur part du gâteau, pour avoir une parcelle de pouvoir. Ils savent très bien que les Américains, c'est les go en RDC. Tshisekedi ou pas Tshisekedi, ils viennent au Congo pour travailler avec les Congolais. Mais vous comprenez les Kokotoy. Alors Tshisekedi étant là,
Ça ne sert à rien de l'agiter. Il est là, on doit continuer. C'est l'homme qui a vu loin, qui l'a proposé ça aux Américains. J'ai ça, venez prendre, sécurisez-moi. Et puis maintenant, eux, ils sont en train d'aller en détail. Alors, j'ai accès à l'information. Et on a ouvert sa vidéo pour que tout se comprenne au moins par rapport à Dinabeso et ça niveau nini. Alors, tout ça, il faut tout chaper en perspective, concurrence avec la Chine et l'Europe. Les USA veulent couper court la domination chinoise sur le minerai congolais. Les Chinois mettre les minéraux congolais. Les Chinois aussi dans leur sous-sol, ils ont des minéraux, mais ils préfèrent que vous donnez au Congo parce que ils ont un bon marché à des prix très faibles, très moins chers, sans beaucoup trop d'exigences. Alors, ils dénoncent les contrats léonais passés avec Pékin et veulent la renégociation dans le cadre de transparence. Donc, comment on va buter ces points-là? Et l'Union européenne, à son tour, reste timide. Risque de perdre son influence diplomatique en RDC si elle ne clarifie pas sa position face à Kagame. On sait déjà où est-ce qu'on en est avec Kagame. Kagame, français, protégé dans le sens du poil, comme vous savez. Et aussi, il s'agit que les lots va perdre, n'est-ce pas, contrôle, ceux qui vont garder les peu qu'ils ont, les intérêts qu'ils ont au Mozambique, n'est-ce pas, avec Rwanda, ils vont protéger qu'on a infrastructure, compagnie Oyo, il y a Total, qu'on a na Cabo Delgado, terrain à bateau mozambicain qui souffre, peuple Pemba. On met les Rwandais pour tirer. C'est ça, non? Alors, ceux qui vont aller très bien dans les gros journaux, les médias minés aux États-Unis, à Bloomberg, Washington Journal, Wall Street Journal, Reuters, on ne vient pas là pour vous flatter. Je vais vous amener à l'Expo Béton, les amis. L'Expo Béton, Madame Lucy Tamlin, ambassadrice des États-Unis, dans RDC, à Lobby, Toyoka. Bonjour, Monsieur Philippe. Bon, pour commencer, je voudrais vous remercier pour cette opportunité parce que c'est un sujet que vraiment je tiens à cœur et je pense que c'est important pour les relations entre les États-Unis et la RDC et aussi pour la région. Juste pour rappeler que notre coopération avec la RDC, avec Angola et avec Zambie repose sur un protocole d'accord qui a été signé en octobre 2023. L'Union européenne, la Banque africaine de développement et la compagnie financière AFC sont aussi les signataires de cet accord. L'Italie s'est rejointe plus récemment en 2024. Alors, ce protocole confirme la volonté de tous les partenaires d'élargir un corridor économique reliant Angola, la RDC et la Zambie aux marchés mondiaux via le chemin de fer de Benguela et le port de Lobito en Angola, afin de renforcer le commerce et la croissance régionaux et à terme de faire progresser la vision commune d'une liaison ferroviaire connectée et à accès libre entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. L'approche de ce projet a toujours été de créer des opportunités d'investissement pour le secteur privé par le biais des financements concessionnels et aussi l'assistance technique. Au lieu de prêts intergouvernementaux et de projets dits white elephants, les éléphants blancs, qui ne remplissent pas leur objectif initial, la philosophie du corridor de Lobito est de soutenir les projets que le secteur privé juge réalisables et aussi financièrement viables. Alors, le rôle des gouvernements est ici de créer un environnement propice et à la réussite du secteur privé. Et je ne parle pas du secteur privé étranger. Nous voulons que le secteur privé africain soit au cœur de ce projet. Plus précisément, la première phase du corridor de Lobito, pilier sur lequel s'appuieront des investissements supplémentaires de haute qualité dans l'agriculture, la santé, l'énergie et les services financiers, concerne la réhabilitation de la ligne ferroviaire de 1300 km
reliant le port de Lobito à la ville angolaise de Luau, à la frontière avec la RDC. En 2024, la Société financière de développement international, DFC, des États-Unis, a annoncé l'octroi d'un prêt direct de 553 millions de dollars à un consortium du secteur privé à cette fin. Les améliorations opérationnelles sont en cours et ils ont déjà permis d'augmenter le nombre d'expéditions de marchandises, passant d'une fois par mois à 2 fois par semaine. Alors, la ligne ferroviaire d'ancrage de la deuxième phase est le nouveau projet ferroviaire Zambia-Lobito, lancé en octobre 2023. S'appuyant sur les 5 millions de dollars NSO de Africa Finance Corporation pour les études de faisabilité et de développement du projet, AFC annonce son engagement à ancrer et à mobiliser jusqu'à 500 millions de dollars par le biais de divers instruments financiers afin de garantir le bouclage financier de ce projet. L'Agence américaine pour le commerce et le développement, USTDA en sigle, a accordé à AFC en septembre 2024 une subvention d'assistance technique pour une évaluation d'impact environnemental et social afin de faciliter. Madame Lucitamlina donne une perspective par rapport à l'histoire de Corridor de Lobito. Bandeko, waza, wale, wale. Avant, on est au sud-africain, parce que ministre de mais yo, c'est quoi ça? L'Afrique est toute puissante qu'elle est africaine, parce que les Sud-Africains sont otages des Rwandais. Ils sont otages des Rwandais. M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda n'existe pas. Les amis, les Sud-Africains sont en assimilation. Moi, c'est un peu mais tout le monde évité parce que ils sont entraînés pour qu'ils ne puissent pas chuter la moto. Les Sud-Africains sont formation. Tout ceci en réponse à ce qui s'est passé au niveau de Saké de Goma. Les Sud-Africains sont les motards en train, n'est-ce pas, de chercher, tout ça, pour pas se former, pas que la mine était Bazokita, pour pas récupérer la force de Mango, bloqué, piégé par Kuna. Alors, c'est l'information qui est importante que nous avons partagée avec le Mandeko. Très importante. Les Occidentaux, vous avez un peu de groupe. Bon, on va écouter Nango, Nanzela, on va que FADC, Bamukos Nabisoto, la PKMT, pourquoi, comment est-ce que vous rendez vous en PKM bisoté? Bon, ça va se plaindre côté Wana. Mais ce qui est important, il faut retenir que. Vitenda chunga aeroporo ya nini chonka mpaka Shabunda. Ok, na ozongela élément on a audio mais nous linga bande qu'est-ce qui se passe ici par rapport à Magamio so bawaza wale. Comment est-ce que le combat est en train d'avoir lieu sur le terrain? On a Sud Kivu, nouvelle offensive à Nyangezi. Kuna Nyangezi Bawande baza ko menacer RN5. Donc baza ko linga donc bakit ne kuna bakata RN5 za wapi? Je pense qu'il y a sur une carte ici. La Sud Kivu. Voilà. Bak brasser RN5. Est-ce que c'est visible? Voilà, c'est là on a dit que les petits Bukavu le pour Goma, je pense, RN5. Bon, nous avons un Sima. Awa, qu'est-ce qui passe sur le terrain? Sur le terrain, Bandeko Lelo lundi à 8h40. Tout le monde va combattre entre Bozalendo et les rebelles rwandais. Na axe Businga Nyangezi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans le territoire de Lungu, les Rwandais vont kata nzela na biso boba fungola nzela. Ils veulent ouvrir une route vers Kamanyola via la RN5. Kamanyola déjà tout bengani bango non. Le week-end on nous a donné des éléments d'engue les FARDC les Bozalendo ont récupéré. Alors pour contourner les zones tenues par les FARDC, cette tentative de percer intervient moins de 24 heures après un repli stratégique des M23 dans la ville de Kabamba. Bougamanda, Bouchakou, Lemera, Kacheke, tout situé le long de la route Bukavu-Kalehe. Bandeko, pendant ce temps, les Wazalais prennent méthodiquement les localités abandonnées. Tout ce que les Rwandais ont abandonné, ça va récupérer.
récupérer l'arme à PKM. Donc, le mec, même des fois, essaie de pas ça. Donc, on récupérait tout ça. Une forte présence militaire a été signalée ce dimanche, on a lobby sur la route Kavumu, provoquant des mouvements de panique qu'on a localisé. Alors, révélation politique, Bandeko, Nengeboyebi, et ça va Malembe, na présence ya Kabila, tout ce qui est en train de se passer. Bandeko comprendre que Awa Bandeko, Waza Wale, on va un peu koyoka mazoloba, bozalendo yo, pour bango waza, un peu monoko, écoutez un peu. Qu'est-ce qu'ils disent waza? Tusiuzishane. Concevant niko wa kwanza kwa kupikania nchi. General Mubangu Simba tu. Kusha ya nchi. Kusema kama tutaenda chunga aeroporo ya Nzovu. Tutaenda chunga aeroporo ya les waza wale, moi j'aime bien leur façon de faire les choses, hein. Façon de groupes armés congolais. Nishangazi. Niko na majoro hapa nini Kimanda Mangovu ya FARDC. Ana PKM. Majoro alikuwa Nyalubemba, hakuwa na PKM. Majoro alikuwa Nyalubemba, hakuwa na PKM. Waza wale. Kuna PKM. Mpaka Kigulube. Basoda mnifika kule? Ndio. Basoda mnifika kule? Ndio. Hakuna general. Maana tunakamata hizi Ils ont récupéré beaucoup d'armes dans les furies d'Israël. Barbe n'a mis les habits pour PKM et faut ça dans l'angoté plutôt récupérer en haut. Donc waza wale là sur le terrain ils se battent, c'est la stagnation. Hier je vous dis qu'il y a eu une réunion entre Sultan Makenga, Kone Nanga et d'autres personnes au niveau de l'AFC. Ils ont dit à Nanga que non, projet de Kinshasa est dans sa faisabilité parce que Bakonde va revers ébélé. Ce qui de Kinshasa, ça peut prendre de 2 ans à 3 ans dans là. Bandeko Trump n'est boye, à sa mesure quand il va rendre un signal. Ça sera comment? Oui, pas si. Même les Français qui veulent soutenir Rwandais, ils ne seront pas rétablis le signal sur le marqué Balongoli Ango. Et ça passe si. Sur le marqué Balongoli Rwanda dans le système SWIFT. Les Français, c'est parce que les Français ne contrôlent pas le système SWIFT. Par contre, dans le monde, il faut savoir bien se positionner par rapport à l'intérêt. Avoir une puissance nucléaire derrière vous, en tout cas, c'est pour vous permettre à ce que Bandeko. Makamo avancé bien. Bandeko, c'est Péléming, il a monnaie pour que j'ai bébé. Bajem la de 700, c'est très bien. La culture de l'Africa TV Network, c'est déjà bon pour l'émission qui sera sécurisée. Il vous a 2090 en temps réel. Alors, on a aussi 2100 en temps réel, en direct. On a aussi Bajem davantage pour améliorer l'algorithme. Il y a mission Nabiso. Alors, tout qui est creuser information davantage de Bandeko, là, c'est la mort du pape. Le pape a célébré la messe pascale devant les fidèles catholiques. Donc, il est mort. Après avoir célébré et salué pour la dernière fois la foule à la messe de Pâques, à une messe pascale, Bandeko, c'est ainsi que le pape s'est éteint. Pape Wana Bandeko accueilli, le message est partout. Il est mort à 88 ans. Le message vient de partout dans le monde, la RDC, la France, partout dans le monde. Le message pleuve de partout en solidarité, mes amis, à ce pape ici, cet homme ici, qui avait demandé aux Occidentaux, à leurs compagnies, de retirer leurs mains de la RDC. C'était un bon partenaire du Congo à l'époque, vous vous rappelez très bien. En tout cas, c'est cet homme que nous regrettons sa mort. Nous espérons bien qu'un nouveau pape soit désigné pour un Africain, pour un Mbongo, un peu pape, n'est-ce pas? C'est un cardinal, non? Cardinal Mbongo, un peu pape, non? Il faut se mettre accompagnateur. Vous faites partie de la famille catholique, qu'on a créé comme pape, à la papauté, parce que les papes se créent. Quand la fumée blanche sort, tu vois que le pape a été, n'est-ce pas, créé. Mais il faut comprendre des aboyés. Le pape, la plupart du temps, dans un agenda politique. Mais le pape, qui est un peu trop spirituel. Il y a au monde qui, la plupart du temps, ils prennent des messages contre les politiciens qui sont au pouvoir. Les oligarques actuellement au pouvoir qui ont semé les désordres dans le monde. On pensait qu'il va tolérer l'homosexualité, il va tolérer le wokisme, il va tolérer toutes les notions là qui nous freinent, qui font que le monde est dans la dépravation. Alors, pas pour les qui dur. À Konanaki, prêtre qui se marie
en catimini, à condamner bango, à tenir l'église et punir tout prêtre oyo, à cause de moi si, à cause de sa famille, il fallait qu'on punir parce qu'il faudrait que balanda apostolat bango, balanda sacerdoce. Si quelqu'un se donne dans une mission sacerdotale, à l'engi chasteté, il va dire la chaste. À cause de moi si, à cause de moi cité. Ma sœur, ce que nous avons à couvent, aux balles aux ma sœur na couvent na nengawana. Alors pas pour les tellement dur et strict à tel point que les gens ont pensé que les gens du monde il y a mabé bazulinga été sur le gargue oyo occidentaux ba globaliste ba ngi papté message na il est mort parce que pendant très longtemps et sa mort a été plusieurs fois démenti mais le lot c'est fini, il est parti. Dimanche le c'est le baraki mais s'il y a Pâques il a dernier temps pape Azal Souté, on va voir les jours qui viennent qui sera, n'est-ce pas, désigné pape. Quelqu'un me fait rire. En bongo, comme un pape. Le catholique, vous pouvez malamu. Bon, en bongo aussi, n'est-ce pas, en bongo, il est parmi, n'est-ce pas, les collèges chez Bateau Bazar Saint, c'est un cardinal. Les papes, c'est choisi parmi les cardinaux. Peut-être qu'en bongo, à cause de la chanson, à comment qu'on a pu à postuler, pourquoi pas, ça soit qu'on est pour la première fois un noir devenir pape, ce qui est un bon, tant mieux. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être le cardinal de Botswana, le cardinal de Malawi, le cardinal de Kenya, le cardinal, je sais pas moi, de l'Afrique du Sud, ou de n'importe où. Soit de Besso, Yangoana. Les amis, c'est moi, brièvement, n'habitez-moi suivre patrouille. Suivre patrouille. Sur l'information sur les alliés, en entendant, toi, dans un zembo, il Barwande, Basala Kaikwamba. Kaikwamba, Barwande, Basali Nzembo, Bazo Kubisaye, Makasi, na Kenya Rwanda. Nazo Lukaba, information en Souka, à la Naboka, Kaikwamba. Kaikwamba, Kaikwamba Mabuja, Kaikwamba Nyamera, Kuite Generali, Kaikwamba. Kwamba we yese ubundi no chufana na kaibanda nuko shaje we Kaikwamba we nyayungwana na zamwita Kaikwamba Kaikwamba we Kaikwamba we Kaikwamba kwambisi ya generaya Kaikwamba kwambisi ya generaya Les amis, l'information en bref ici, nous avons la présence de Fogna Simbe au niveau du Rwanda pour chercher, n'est-ce pas, à comprendre ce qui se passe. On va rentrer dans le deuxième numéro de la journée. On va rentrer sur Fogna Simbe pour Kagame. Vous voyez, ils ont tous les mêmes acquisitions, même genre d'humain, vous comprenez. Est-ce que Fogna Simbe pèsera-t-il son amitié avec Kagame pour, n'est-ce pas, Azung Sessima? Bandeko, message de reconnaissance et RDC envers le pape. Le président Félix Tshisekedi vient d'annoncer un message clair. La connaissance de la République démocratique du Congo envers le pape François pour son niveau d'attention et d'implication à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC a été exprimé lundi par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans son message de condoléances après le décès du souverain pontife selon un communiqué de la présidence de la République. Les Congolais en particulier garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François.
Ces prières ferventes, notamment lors de ces messes Urbi et Torbi, Urbi et Urbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo, invoquant la paix et la réconciliation pour notre nation, a déclaré Félix Tshisekedi, cité dans ce document. Sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 avril 2023 demeure un moment historique, empreint d'espérance et de communion. À cette occasion, son cri prophétique « Retirez vos mains de l'Afrique », n'est-ce pas? Retirez vos mains de la RDC a retenti comme un appel puissant à la justice, à la souveraineté, gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. Félix Tshisekedi Tshilombo, ça c'est une des pêches qu'on a eues par rapport à Mandeko Aliwa au Yapap. Les amis, c'est pour moi une joie et un réel plaisir. Nos amis et belé, les marques des actus éclairés. En attendant, je vous prie de vous abonner. Vous abonnez Bandeko, la chaîne Abino AT1 Africa TV Network. Vous abonnez davantage. Ceux qui vous abonnez, vous cliquez cloche et notification comme ça. Dès que tu commis en direct, vous raté bas direct na biso te. C'est important de vous abonner à la chaîne Abino YouTube AT1 Africa TV Network. Nous aurons, nos amis, tout ça. On va revenir un peu plus tard pour d'autres émissions. Au revoir et à très bientôt. Zéro.